Alors, on pourrait premièrement dire que le Saint des Saints nous a été ouvert, c'est-à-dire ce lieu, on le comprend lorsqu'on voit le tabernacle, hein, j'ai bien aimé mettre cette espèce de parallèle entre l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, mais qui est réellement quelque chose de spirituellement vrai dans les cieux. Il y a un tabernacle dans les cieux, et bien entendu, il y a le grand sacrificateur Jésus qui vit dans les cieux. C'est une réalité spirituelle. Il nous faut la foi pour le comprendre, mais lorsque nous entendons Dieu nous le dire, la foi, par la puissance du Saint-Esprit, nous permet de le croire, donc de le voir, et donc de rentrer dans cette révélation et de nous l'approprier et de pouvoir la vivre. Ça, c'est le chemin qui nous mène à la gloire. Et donc, nous avons accès direct à la gloire de Dieu, ce qui était impossible dans l'Ancienne Alliance. C'est extraordinaire de nous dire que dans la Nouvelle Alliance, nous avons un accès direct n'importe quand à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Ça veut dire la même chose, n'importe quand. Et que la gloire de Dieu, eh bien, elle est sortie, vous savez, au moment où le rideau se déchire, elle est sortie du temple. Mais je crois que cette gloire de Dieu, elle est sortie de l'endroit où Dieu s'était confiné lui-même en attendant que Christ vienne, parce qu'il fallait, c'est pour ça que j'ai mis le, le, le tombeau vide à côté, il fallait que Christ soit venu. Donc là, Christ est déjà venu, on voit le linge qui est laissé dans le tombeau, mais le corps, l'âme et l'esprit de Christ ne sont plus là. Le corps n'est plus là. Et donc, la résurrection, il faut que nous aussi, nous commencions et que nous continuions, si on a déjà commencé, à demander à Dieu, révèle-moi ce que ça veut dire que cette résurrection. Mais c'est quoi cette résurrection? Moi, je vous dirais que la résurrection, en fait, si je devais résumer le mot résurrection, je dirais c'est ma nouvelle naissance. C'est lorsque nous avons donné notre vie à Jésus que nous sommes nés à nouveau. La résurrection, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la résurrection de Christ en moi. Il me fait passer de la mort à la vie, il me transporte des ténèbres à la lumière, il m'amène dans une nouvelle dimension, j'irai dès le mois de janvier sur ce domaine, il m'amène dans cette dimension de la nouvelle création, nouvelle créature qui reste à être révélée parce que nous ne la connaissons que de là où nous en sommes de nos révélations que nous cherchons et qui nous sont accordées par le Saint-Esprit. Donc ce Saint des Saints nous a été ouvert et Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. C'est lui qui donne à son esprit. Personne ne lui a arraché. Ce n'est pas un martyr, Jésus. Il s'offre, il se donne, il rend son esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Extraordinaire, signe prophétique, que c'est une manifestation divine de gloire. Personne ne pouvait le faire sauf Dieu. Ce rideau très épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint, endroit où personne n'allait. Il y avait une telle crainte de Dieu que le jour où ça s'est déchiré, il y a eu tremblement et je pense terreur dans le cœur des religieux parce que pour eux c'était juste impossible. Mais voilà que ça arrive et imaginez-vous, revivez dans votre imagination sanctifiée la scène et dites-vous, mais quel incroyable signe prophétique qui descend des cieux, qui déchire ce rideau, hein, on dit rideau, mais c'est vraiment quelque chose de très gros, et qui va signifier que maintenant, Dieu sort de là où il s'était enfermé lui-même, parce qu'il veut rentrer dans les hommes et les femmes. Il a décidé de faire revenir sa gloire. C'est le retour de la gloire de Dieu sur terre pour tout homme et toute femme qui acceptera Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est tout de même extraordinaire. On peut y passer un peu de temps et se dire, mais Seigneur, quel incroyable plan pour sauver le monde. Ouais. Donc voilà, ce Saint des Saints qui a été ouvert une fois pour toutes. Et il ne se refermera jamais. Donc sous la loi, je le redis parce que c'est une affaire de loi, sous la loi, nul ne pouvait entrer dans le Saint des Saints du Temple. C'était impossible. À part, je vous le redis, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui m'écoutent en replay qui n'êtes pas au courant, à part le grand sacrificateur. Personne ne pouvait entrer à part une fois par an, le jour de l'expiation du Yom Kippour, et je
vous redis, si vous lisez les textes, que ce n'était pas du tout évident, mais c'était le seul moyen pour le rachat des péchés, et ça ne tenait que pour une année, et ça ne faisait que couvrir les péchés. Rien de plus, ça les couvrait. Quand Christ vient, c'est plus que couvrir les péchés, ça les anéantit, ça les détruit, ils n'existent plus. Et vous voyez cette arche de l'alliance qui abritait la présence de Dieu, eh bien, lorsque le voile se déchire, vous imaginez, un peu comme à la Pentecôte, ce vent violent qui vient, rough, et qui sort, et qui ne se réenfermera plus jamais. Moi, je me dis, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui a été patient, qui a attendu tout ce temps pour que, enfin, une fois Christ venu, ayant vécu sa passion, oui, passion d'amour pour nous, parce que la croix, c'est terrifiant, c'est terrible de penser à ça. Terrible cette souffrance que Jésus a dû traverser pour payer l'horreur de ce monde de ténèbres dirigé par Lucifer et tous ses démons, et de l'homme qui s'est laissé, l'homme et la femme, bien sûr, qui se sont laissés tromper, séduits. Et bien Dieu, depuis toute éternité, avait sa solution et il savait exactement ce qu'il avait à faire. Et vous voyez l'obstacle qui limitait notre accès, qui nous empêchait d'entrer dans la gloire, et qui s'appelait comment? Qui s'appelait le péché. Et qui s'appelait pas seulement le péché, parce que par le fait que nous avons été séparés de Dieu, la nature de pécheurs que nous sommes devenus, c'est un verbe d'état, nous étions ténèbres. Et l'homme est devenu par nature péché, ne pouvait plus ni approcher Dieu, ni même avoir une relation avec Dieu. C'était terminé. Rupture totale. Rupture entre deux royaumes qui ne pouvaient pas se rencontrer. Mais Dieu le savait, et Dieu de toute éternité avait prévu un plan réparateur, rédempteur pour nous. Et si vous réfléchissez un petit peu à cette histoire, vous vous dites que d'une certaine manière, Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, et lorsqu'il est venu pour tromper, séduire et faire désobéir Adam et Ève, parce que c'est ça qui s'est produit, et qu'il a réussi dans son plan machiavélique de vouloir prendre la domination sur ce monde, eh bien Dieu, lui, avait ce plan d'envoyer son propre fils, d'envoyer qui il est lui-même au travers de son propre fils, et de prendre notre place pour réparer, racheter, ramener toute chose mieux qu'à l'état originel, puisque nous le verrons, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus que ce qu'étaient Adam et Ève. Donc, on le verra plus tard lorsqu'on étudiera la gloire de Dieu et ce que Dieu veut bien, pour le moment, nous révéler de là, où moi, en tous les cas, j'en suis. Mais je trouve extraordinaire que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, lui, il détruit le péché, mais pas seulement, il détruit la nature pécheresse qui ne pouvait pas entrer en relation avec Dieu. Il va la détruire, cette nature, en devenant pour nous qui nous étions. Et donc, il fait justice, il devient justice. Et c'est là où Satan ne peut plus rien faire, parce qu'il paye pour nous, lui n'ayant jamais péché, il devient péché, il devient malédiction, et il le fait par amour pour nous, parce que son Père le lui a demandé. Son Père a une idée en tête, il s'appelle Dieu, et il nous explique dans l'Écriture qu'il veut retrouver sa famille, il veut, c'est pas une église qu'il cherche, il cherche sa famille. Alors, si nous appelons l'Église famille de Dieu, je crois qu'on va beaucoup mieux s'y retrouver à partir de maintenant, mais il veut retrouver sa famille, il s'appelle notre Père qui est aux cieux. Et si il a prévu, bien sûr, une ecclésia, c'est-à-dire un gouvernement sur la terre pour ramener à la fois sa gloire, mais ramener aussi sa volonté, c'est parce qu'il fallait bien qu'il nous redonne une autorité, une puissance pour le faire. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a à voir que parce que Jésus a absolument tout fait pour nous. Et c'est cela, je crois, qu'il faut voir lorsque nous abordons la gloire de Dieu. Il faut immédiatement rentrer dans l'humilité de saisir que Dieu lui-même nous a montré un chemin qui s'appelle Jésus. Il a laissé ses gloires dans les cieux, il est descendu sur la terre, a pris la forme d'homme au travers du fait qu'il a été engendré au travers de Marie. Il est devenu incarnation humaine, parce qu'il a voulu aussi nous montrer quelque chose, c'est qu'il a vécu lui-même sa propre kénose, c'est-à-dire son dépouillement. Dieu est venu
en se dépouillant de lui-même pour nous montrer que tout son plan, tout ce qu'il souhaitait voir arriver à l'état originel avec Adam et Ève, il n'a pas perdu sa pensée ni son idée et il y revient, mais d'une autre manière, qui est encore plus glorieuse puisqu'aujourd'hui, il nous dit qu'il a prévu que nous portions la gloire qu'il est. Donc, il faut vraiment sortir de la religion, frères et sœurs, sortir de cette incapacité à voir et à croire par la foi ce que la parole de Dieu nous dit. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est un travail d'enfantement, de naissance, de recherche, de laisser en nous, par la puissance du Saint-Esprit, Christ, faire ce que la parole de Dieu dit qu'il a fait pour nous et que nous devons vivre par une expérience, une connaissance expérimentale, c'est-à-dire une révélation qui nous amène la foi et qui nous amène le fait de pouvoir le vivre. Et tout ça, mes frères et mes sœurs, ça va venir. Mes amis, ça va venir. Moi, je crois que Dieu va nous aider à rentrer dans de nouvelles dimensions dans lesquelles nous comprenons par la foi qu'il nous faut aller. Donc, je reviens sur l'idée que lorsque Jésus est mort, le voile du temple se déchire de haut en bas pour qu'il n'y ait aucun doute qu'il s'agissait bien d'un acte divin et non d'une origine humaine et qu'il s'agissait bien de quelque chose que Dieu était en train de dire. Je sors de mon propre confinement et maintenant, je vais passer au travers de mon fils et de sa chair. Et c'est au travers maintenant de la chair de mon fils que vous aussi, vous pourrez me rejoindre. Vous voyez, il faut passer au travers de la chair de Christ. C'est au travers de son sang, de sa vie, de sa chair, au travers de ce qu'il est venu vivre pour nous, que nous-mêmes, nous renaissons dans une nouvelle création qui n'a rien à voir avec celle que nous sommes aujourd'hui. Et il faut rentrer par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, rentrer dans ce qui nous sommes vraiment au travers des révélations que Dieu nous donne et qui va nous accorder parce que nous les cherchons. Donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 19, qui nous le dit. Une libre entrée. Vous voyez, l'entrée est libre. Il faut cesser de croire Satan qui ne cherche qu'à mettre des obstacles, des doutes, des culpabilités, des craintes, des peurs, tout le plus d'obstacles qu'il pourra mettre pour vous faire raisonner et vous amener des arguments et des pensées et des argumentations pour vous faire croire le contraire. Mais non, tu ne pourras jamais avoir accès à Dieu. Regarde tout ce que tu as fait. Mais nous avons la parole de Dieu qui dit, mais si, Christ est mort pour toi et il faut simplement que tu crois qu'il a anéanti non pas seulement les péchés, mais le pouvoir du péché, la nature du péché. Il t'offre, si tu crois en lui, d'être ce qu'il est, d'une nature divine. J'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc Dieu donne accès à sa présence à travers le sang de Jésus, l'agneau parfait. Il est parfait. On n'a pas besoin de l'être. Lui, il est parfait. Nous avons besoin de grandir. C'est cela que nous avons besoin. Grandir, c'est-à-dire mûrir. Dieu, lui, il est parfait en nous et nous allons devenir ce qu'il est en nous en croyant tout ce qu'il a fait. C'est au travers de la foi qui voit et qui croit à ce que Dieu dit que Jésus a fait que nous allons devenir qui est Jésus. Vous comprenez? Nous avons accès à cette présence de Dieu grâce à son sang, la puissance du sang. Et au moyen de ce sang, c'est le moyen, l'entrée est libre. Est-ce que vous pouvez le voir ce soir? Au moyen de ce sang, l'entrée est libre pour toute personne qui croit que Jésus est mort pour ses péchés. L'accès est libre. Donc, regardez tout ce qui fait barrage et commencez à demander au Seigneur de vous expliquer qu'est-ce que veut dire ce verset. Parce que l'accès est libre et que lorsque Jésus est rentré dans le sein des saints célestes, il a présenté son sang sur l'autel céleste. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Et son sang, eh bien, il parle encore aujourd'hui, il continue, il parle beaucoup plus que le sang d'Abel. Il crie nuit et jour, jour et nuit, miséricorde, miséricorde. Il est puissant, il accorde grâce à toute personne qui le demande. Donc si, pour vous qui me regardez aujourd'hui en présentiel, mais peut-être pour vous qui me regarderez en replay, si vous avez jamais entendu parler de la puissance du sang de Jésus, eh bien sachez que vous pouvez le croire et le voir par la foi que Jésus vous accordera si vous lui demandez
accorde-moi de voir, donne-moi la révélation de la puissance du sang de Jésus au travers de la parole que j'entends là maintenant par le Saint-Esprit. Permets-moi de voir, de croire que c'est vrai pour moi. Et il va vous accorder la révélation de le voir. Alors nous avons une entrée libre. Entrée libre, c'est traduit en grec par parésia. Ça veut dire, entrée libre, ça veut dire liberté de parler, c'est-à-dire une entrée qui parle sans réserve, qui parle ouvertement, qui parle honnêtement. Nous avons une entrée libre, ça veut dire une parésia, ça veut dire nous avons le moyen par notre parole de créer la réalité des choses invisibles comme devenant visibles. Et cette définition, elle explique qu'il ne suffit pas simplement de croire en ce que Jésus a accompli, mais nous devons le parler, le proclamer, le décréter pour que ça puisse se créer en nous déjà, que se forge en nous qui nous sommes, qu'est-ce que le sang a fait, qu'est-ce qui fait que je vais vivre des transformations et des changements. Et c'est cette liberté de parole. Et vous savez que l'année 5781, 2, 3, on est dans les 3 cette année, mais le chiffre 80 en hébreu, ça veut dire bouche, parole. Dieu est en train de nous dire, vous voulez vivre ma gloire, vous voulez voir mes faces, vous voulez me connaître, eh bien, parlez qui je suis, déclarez qui je suis, lisez la parole, croyez-la, parlez-la, et lorsque vous la déclarerez, exactement comme quand vous êtes né à nouveau, si vous croyez dans votre cœur ce que vous déclarez, vous le devenez. Et la puissance de la confession va amener, par la révélation, va amener à vous forger, à vous transformer et à créer qui vous êtes. Voyez, c'est pourquoi les rachetés doivent témoigner en disant « Je suis racheté ». Ça, c'est le psaume 107, verset 2 qui nous le dit. Voyez. Comment est-ce que nous allons vaincre le diable? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, le diable, ils l'ont vaincu les rachetés. Comment? Par quoi? Par le sang de l'agneau. Mais pas seulement, par la parole de leur témoignage, par le fait qu'ils ont une libre entrée et une liberté de parole pour créer la réalité, la vérité des choses invisibles qui doivent devenir visibles pour nous, tellement visibles qu'elles sont devenues qui nous sommes. Voilà, c'est cela, je crois, dont il est question. Et cette définition est extrêmement intéressante. Nous avons droit à la liberté d'expression. Oui, aujourd'hui, ça doit beaucoup nous parler. Si tu peux me remettre le visuel, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris le temps. Je prends beaucoup de temps à choisir mes visuels parce qu'ils me parlent et que parfois ils sont meilleurs qu'un discours. Et ce visuel, vous voyez, tolérance, libre, éthique, justice, intégrité, égalité, responsabilité, droit, respect, vision positive, bon, tout cela, ce droit à la liberté d'expression. Moi, je pense beaucoup aux Iraniens en ce moment, à ce qui se passe en Iran, à cette pression qui est mise sur les dictatures par des hommes et des femmes, croyants ou pas, mais qui aujourd'hui, ils ont besoin d'exprimer ce que Dieu a mis au fond de leur cœur. On a besoin d'être libre de croire ou de ne pas croire, mais on a besoin, Dieu nous laisse cette liberté. Qui sommes-nous pour ne pas la laisser à qui que ce soit, voyez-vous? Et pratiquer la parole, c'est vivre une vie de liberté parce qu'alors que nous parlons, que nous déclarons, nous sommes dans une saison où Dieu veut dévoiler, il veut dévoiler ses mystères, il veut se révéler, il veut révéler qui est le Fils, qui est sa maison, qui nous sommes, qui est Christ. Il veut lever l'intensité de la lumière. J'ai beaucoup parlé de la lumière dans les cours précédents. Il veut intensifier sa gloire, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, pour cela, il faut prendre le temps de déclarer la parole de Dieu, déclarer ce que Dieu dit, la vérité qu'il dit dans son livre qui s'appelle la Bible. Mais ça ne suffit pas de le déclarer, mais ça aide pour en vivre l'expérience.